soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Peut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas ce qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous voyons Jésus qui bientôt va monter à Jérusalem. Et nous savons tous ce qui va se passer à Jérusalem, dans cette ville sainte. Sur sa route, Jésus accorde le pardon des péchés, comme ce que nous avons écouté le dimanche, la condamnation de cette femme adultère, à qui Jésus a dit « Va, désormais, je ne te condamne pas, ne pêche plus ». Et Jésus, on a l'impression, disons moi j'ai cette impression, que Jésus prend un malin plaisir à dire des choses pour ne pas qu'on le comprenne. Et on a toujours du mal à comprendre ce que dit Jésus. Oui, évidemment, on a du mal à comprendre, comme le dit cette page de l'Évangile, parce que lui, il est d'en haut et nous, nous sommes en bas. On a du mal à comprendre véritablement. Mais il explique, il parle, et nous, on ne comprend rien. Il parle de son Père, on ne comprend rien. Les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi ne comprennent rien. Il parle du temps de Jérusalem, on ne comprend rien non plus. Il parle de son corps, de son sang, de l'Eucharistie, on ne comprend rien. Il parle du pardon, de la rémission des péchés, de la miséricorde, on ne comprend rien. Et il continue de parler. Alors parfois, on a l'impression de dire à Jésus, « Jésus, dis-nous ouvertement et clairement ce qui est dans ta pensée, ce qui est dans ton cœur. Ce que tu veux nous dire, dis-nous-le clairement. On a besoin de comprendre, mais tu parles véritablement avec un langage codé qu'on a du mal à saisir ce que tu veux nous dire. » Et c'est le cas des pharisiens, c'est le cas des docteurs de la loi. Et nous aussi, nous avons du mal parfois à saisir ce que Jésus veut nous dire. Alors, chers frères et sœurs, Jésus aujourd'hui a quelque chose de spécial à nous dire, comme les pharisiens, les docteurs de la loi et les scribes. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Jésus tout simplement veut nous offrir son amour, veut nous offrir son pardon et sa miséricorde. Les Juifs ont du mal à comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Ça ne passe pas dans leur tête.
Les pharisiens ont du mal encore à comprendre que Jésus est le Messie. Ça ne passe pas encore dans leur petite tête. Jésus explique qu'il est le Messie et qu'il peut pardonner les péchés. Mais pour les pharisiens, ils ont encore du mal à saisir cela dans leur petite tête. Qu'est-ce qu'il peut faire, Jésus? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est tout simplement dire, je suis venu vous apporter l'amour. Je vais mourir par amour pour vous. Ça, on peut le comprendre. Mes chers amis, nous qui sommes là, qui écoutons aujourd'hui Jésus nous parler, nous avons aussi du mal à comprendre, à saisir véritablement l'authenticité de cet amour que déverse sur nous Jésus. Quand tout va bien dans notre vie, oui, l'amour de Jésus passe. Ça passe très bien, à 100%. Mais quand nous commençons à avoir quelques difficultés dans notre vie, l'amour de Jésus se réduit à 90, à 80, à 70 et parfois, comme la batterie d'un portable, à 0%. Parce qu'on a du mal à comprendre comment est-ce que celui qui nous aime, qui prétend nous aimer, qui est mort sur la croix pour nous, des difficultés doivent nous arriver. On a du mal à comprendre, comme les pharisiens. Alors Jésus, il nous offre son amour. Il va mourir sur la croix pour chacun d'entre nous, chers amis. Mais parfois, il y a des choses que nous n'arrivons pas à saisir et que nous arrivons à saisir ne serait-ce qu'après, comme le centurion romain sur la croix et qui regarde Jésus et qui dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Mais parfois, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Alors, demandons tout simplement la grâce au Seigneur de pouvoir saisir cet amour. Et pour véritablement saisir cet amour, il y a deux façons. Il y a seulement deux attitudes. Soit je dis « Oui, Jésus, tu es mort pour moi. Tu as souffert sur la croix pour moi. Merci. Mais je continue à vivre ma vie comme je veux, sans être dérangé. Voilà, je continue. Ou tout simplement, l'autre attitude, l'autre façon, c'est de dire « Jésus, je ne méritais pas ton amour. Tu es mort sur la croix pour moi. Pas peut-être pour tout le monde, mais pour moi. En tant qu'individu, tu as versé ton sang pour moi, pour me donner la vie en abondance et en surabondance. Je te dis merci. Et pour cette occasion, je t'offre ma vie. Pour cette occasion, je choisis le chemin de la conversion. Pour cette occasion, je choisis le chemin de la miséricorde, le chemin de la justice, le chemin de la sainteté, et que quelque chose change dans ma vie. Et de cette façon, je vais tout simplement répondre par amour à l'amour qui m'a été donné. Alors c'est la grâce que nous voulons demander au Seigneur de répondre à son amour en choisissant un chemin de justice, un chemin de conversion, un chemin de sainteté. C'est la grâce de ce temps de carême. Et comme on le dit, chers amis, Jésus a déjà fait sa part. Et maintenant, la balle est dans notre camp.